je vais créer le piquage, c'est-à-dire une ouverture circulaire dans mon cylindre. Donc je vais me mettre ici en vue de droite, je crée une nouvelle esquisse, un cercle. Ah, je sélectionne d'abord le plan sur lequel je veux dessiner. Si tu veux bien me laisser prendre ici dans l'arborescence le plan de face, le plan de dessus, le plan de droite. Je vais accrocher ici mon cylindre ici au milieu. Je mettrai une cote tout à l'heure. Je fais mon cercle, je viens mettre une cotation ici de 120, de 80 pardon. Hop, on va mettre 80. Je clique sur le cercle et sur la cote du bas ici pour lui donner à quelle hauteur je veux le mettre. Je vais le mettre ici à 70. Je clique sur le côté ici de mon cylindre et je viens cliquer après ici sur mon cercle et je vais le positionner ici au milieu. Donc c'est 75, c'était un diamètre 150 que nous avions tout à l'heure. Et je vais faire fonction enlèvement de matière. Je vais mettre ici à travers tout, donc il vient percer ici le cercle ici. J'aurais pu sélectionner, j'ai d'autres options après ici. N'hésitez pas à les regarder et à quoi ça correspond. Je sélectionne quand même enlèvement de matière normale ici. Je valide. Et il me découpe mon cercle ici. Donc, quand je vais aller dans Tôlerie maintenant, je fais mon état déplié. Je vais bien avoir ma pièce ici. Je vais faire, donc je sélectionne ma vue ici. Et je vais dire normal à ma vue. Et je vais avoir ma pièce que je vais pouvoir découper soit au plasma, soit en poinçonnage après. Donc, l'intérêt, c'est que j'ai bien mon développé ici de pièces. C'est pas un cercle que j'obtiens ici, c'est vraiment une patate, comme si j'avais fait mon intersection à la main. Et ici, mon développé du rectangle ici, qui est plus long que la cote que j'avais donnée de 70, parce que c'est déplié. Je replie ma pièce et je vais enregistrer ma pièce.